Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un processus qui est peut-être l'un des plus fondamentaux et franchement l'un des plus fascinants de la vie, la division cellulaire. C'est en quelque sorte le moteur silencieux qui nous fabrique, qui nous maintient en vie. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Tout part de là. C'est difficile à croire, mais chaque organisme complexe, nous y compris, commence son existence comme ça, une seule et unique cellule, ce qu'on appelle un zygote. Ce cycle qu'on voit, il raconte une histoire incroyable. Le voyage qui transforme cette petite cellule en un individu complet. Et tout ça grâce à des milliards et des milliards de divisions cellulaires. Et ça, c'est vraiment la question centrale. Comment est-ce possible? Comment une seule cellule peut savoir qu'elle doit se diviser pour former un cœur, puis un cerveau, puis des os? Franchement, c'est une sorte de chorégraphie biologique d'une précision mais absolument époustouflante. Alors ce qu'on va faire, c'est décortiquer ensemble les pas essentiels de cette danse. Ok, voici le programme. On va d'abord voir comment on passe d'une seule cellule à un être complet. Ensuite, on va se pencher sur la mitose, la fameuse copie parfaite, et le petit problème que ça pose au niveau des chromosomes. Après ça, on découvrira la méiose, une division un peu spéciale. Et pour finir, on verra comment ces deux processus s'assemblent pour créer la vie. Bon, première étape de notre histoire, la croissance. C'est simple. De la conception jusqu'à l'âge adulte, et même bien après, notre corps ne s'arrête jamais de produire de nouvelles cellules. Ce n'est pas juste pour grandir, attention. C'est aussi pour remplacer les cellules qui sont, disons, usées ou abîmées. Par exemple, quand on se coupe, c'est ce mécanisme qui entre en jeu pour réparer les dégâts. Et le processus qui fait tout ça, il a un nom. C'est la mitose. Pour bien se représenter la chose, il faut l'imaginer comme une sorte de photocopieuse biologique, mais une photocopieuse parfaite. Son seul et unique but, c'est de prendre une cellule et d'en faire deux autres qui sont des clones génétiques absolument identiques. Mais attention, avant la grande division, la cellule ne se lance pas comme ça. En fait, elle passe la majeure partie de sa vie à se préparer. C'est une phase qu'on appelle l'interphase, on la voit bien sur ce schéma. Et pendant cette préparation, il y a un moment absolument crucial, la phase S. C'est là qu'elle va copier, dupliquer méticuleusement tout son ADN. C'est une étape essentielle évidemment pour que chaque nouvelle cellule reçoive un jeu complet et parfaitement identique d'instructions. Alors, le point de départ de la mitose, c'est une cellule qu'on qualifie de diploïde. Diploïde, ça veut tout simplement dire qu'elle contient deux jeux complets de chromosomes. Un jeu qui vient du père, un jeu qui vient de la mère. Chez nous, les humains, ça fait 46 chromosomes en tout, bien organisés en 23 paires. C'est notre bagage génétique complet, en somme. La mitose en elle-même, c'est donc une danse incroyablement bien orchestrée qui se déroule en 4 temps. En 4 actes. On va voir que chaque phase a un rôle hyper spécifique pour garantir que la division se passe sans la moindre erreur. Allez, regardons de plus près comment ça se passe. D'abord, la prophase. L'ADN se condense, il se compacte pour former ces fameux chromosomes qu'on peut enfin voir. Puis vient la métaphase, et là, regardez bien, c'est magnifique. Ils s'alignent tous parfaitement au centre de la cellule. On dirait vraiment des danseurs qui attendent le signal pour la suite de la chorégraphie. Et là, c'est le grand final. Pendant l'anaphase, les copies de chaque chromosome sont tirées chacune vers un pôle opposé de la cellule. Et juste après, en télophase, la cellule elle-même se pince au milieu et se coupe littéralement en deux. Pendant ce temps, de nouvelles enveloppes se forment autour de chaque jeu de chromosomes. Et voilà, deux nouvelles cellules. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça. La mitose, ça part d'une cellule mère avec 46 chromosomes et ça donne deux cellules filles absolument identiques qui ont elles aussi 46 chromosomes. C'est de la reproduction à l'identique, pure et simple. Et c'est ça qui est essentiel pour grandir et pour se réparer. Ok, donc la mitose est super efficace pour faire des copies conformes. Parfait. Sauf qu'il y a un hic, un gros hic quand on commence à penser à la reproduction. Imaginez une seconde, si nos cellules reproductrices, les spermatozoïdes et les ovules, étaient aussi faites par mitose, qu'est-ce qui se passerait? Le problème, il est purement mathématique. Et ce schéma l'illustre à la perfection. Si un spermatozoïde avec 46 chromosomes venait à féconder un ovule qui en a lui aussi 46, eh bien, leur fusion créerait un embryon avec 92 chromosomes. C'est le double. Et la génération d'après, 184. On voit bien que ça ne peut pas fonctionner. C'est une impasse biologique totale. 46 plus 46, ça fait 92. Ce calcul est tout simple. Et le résultat, c'est une anomalie, une impasse. Clairement, la vie a dû trouver une autre solution, une autre sorte de division cellulaire, juste pour la reproduction. Et cette solution, cette astuce de la nature, elle a un nom. C'est la méiose. C'est un type de division cellulaire très spécialisée.
tellement spécialisé qu'il ne se produit que dans nos cellules germinales, c'est-à-dire celles qui sont destinées à devenir des spermatozoïdes ou des ovules. La clé de la méiose, tout le secret, c'est de créer des cellules haploïdes. Contrairement aux cellules diploïdes qu'on a vues tout à l'heure, celles-ci n'ont qu'un seul jeu de chromosomes. Juste un. Donc chez l'humain, ça veut dire 23 chromosomes. Exactement la moitié du nombre normal. Et c'est ça qui va tout changer. Forcément, pour arriver à diviser le nombre de chromosomes par 2, la méiose est un peu plus complexe que la mitose. En fait, elle se passe en 2 grandes étapes, 2 divisions qui se suivent. C'est le seul moyen de s'assurer que les cellules à la fin n'auront bien que la moitié du matériel génétique. Et c'est là, pendant la première division, que tout se joue. C'est le moment clé. Contrairement à la mitose, ce ne sont pas les copies identiques qui se séparent, non. Ce sont les paires de chromosomes homologues. Le chromosome paternel d'une paire va d'un côté, le maternel de l'autre. C'est cette séparation qui permet de réduire de moitié le nombre de chromosomes. Et au final, qu'est-ce qu'on obtient? À partir d'une seule cellule diploïde de départ, on se retrouve avec 4 cellules haploïdes. Mais le point le plus important, c'est que ces cellules, les gamètes, en plus d'avoir la moitié des chromosomes, sont toutes génétiquement uniques. Et c'est pour ça d'ailleurs que les frères et sœurs d'une même famille ne sont jamais des clones les uns des autres. Bon, maintenant qu'on a vu les 2 processus, mettons tout ça en perspective. Il ne faut surtout pas voir la mitose et la méiose comme 2 mécanismes en compétition. En fait, ce sont les 2 faces d'une même pièce, la pièce de la vie. Chacune a un rôle bien distinct, mais tout aussi vital. Ce tableau, il résume tout ça de manière très claire. D'un côté, la mitose. Ça se passe partout dans les cellules du corps, les cellules somatiques. Une seule division pour obtenir 2 cellules diploïdes identiques, des clones. De l'autre côté, la méiose. Ça, c'est réservé aux cellules sexuelles. 2 divisions à la suite pour obtenir 4 cellules haploïdes, toutes différentes les unes des autres. Ce graphique est aussi très parlant. Il montre comment la quantité d'ADN évolue. Regardons la courbe du haut, celle de la mitose. La quantité d'ADN double, puis hop, une division la ramène au niveau de départ. Simple. Maintenant la courbe du bas, pour la méiose. On voit bien qu'il y a 2 chutes successives. Une première division, puis une deuxième. Le résultat final, une quantité d'ADN divisée par 2 par rapport au départ. On imagine bien que la précision de ces mécanismes est absolument cruciale. La moindre erreur, par exemple une mauvaise séparation des chromosomes pendant la méiose, ça peut donner des gamètes avec un chromosome en trop ou en moins. Et si un de ces gamètes participe à la fécondation, eh bien ça peut entraîner des anomalies chromosomiques, comme la trisomie 21, où l'on voit sur ce karyotype qu'il y a 3 copies du chromosome 21 au lieu des 2 habituels. Finalement, de la croissance de notre corps à la perpétuation de l'espèce, on voit que toute notre existence repose sur cette danse cellulaire, cette danse d'une précision inouïe. C'est le rythme fondamental de la vie, une chorégraphie silencieuse qui se joue en nous, à chaque seconde. Et ça nous laisse avec une question en suspens, une question vertigineuse. Que se passe-t-il vraiment lorsque la musique s'arrête et que la danse est perturbée ?